Bonjour, aujourd'hui on va voir euh, la partie théorique du TD qu'on a vu ensemble sur l'alignement. Nous avons aligné des séquences nucléotidiques et là on va un petit peu voir ce qu'on a vu en TD, voir le pourquoi des alignements qu'on a réalisés. Donc les alignements de séquences sont liés à une similitude dans la séquence primaire des acides nucléiques et même des protéines. Donc, dans notre système biologique, il y a des familles de gènes et des familles de protéines qui sont similaires, c'est-à-dire qui partagent soit une origine commune ou ils partagent des fonctions communes. Donc, le fait de mettre en évidence des particularités, des similitudes, pardon, des similitudes entre séquences, ça permet de prévoir ou de prédire la fonction d'une molécule inconnue par rapport à une molécule connue, sa structure et même ses origines moléculaires. Et donc, en termes simples, la connaissance d'une séquence de référence et la présence d'une similitude entre cette séquence de référence et la séquence inconnue, on peut transférer ces particularités de la séquence référence vers la séquence inconnue, comme par exemple la structure primaire, secondaire ou la fonction moléculaire. Donc ça veut dire qu'on peut attribuer à une fonction putative, une fonction probable à une séquence dont la fonction est inconnue. On peut faire aussi de recherche d'évolution d'une molécule en voyant la similitude avec des molécules plus anciennes. Ça, on peut le faire au niveau ADN ou au niveau protéique. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à des séquences? Deux séquences sont identiques lorsque elles partagent les mêmes composants, soit en acides aminés, soit en protéines. On exprime cette identité par un pourcentage. La similitude, ça ressemble beaucoup à l'identité, mais c'est une variante, c'est lorsque les séquences ne sont pas identiques, mais qui sont ressemblantes. Sa ressemblance, ça peut être au niveau séquence, ou bien au niveau fonction, c'est-à-dire qu'il y a des acides aminés qui assurent la même fonction, même si elles n'ont pas la même structure chimique. Et donc, dans cette situation, il y a des acides aminés polaires qui partagent cette fonction, il y a des acides aminés de charge négative qui partagent cette fonction, des charges positives, etc. Donc, on peut avoir une similitude sans qu'il y ait une identité de séquence. Cette similitude est aussi mesurée par un pourcentage ou un score. C'est le but du TD qu'on a réalisé, c'est le calcul de score. Une homologie, c'est lorsque les séquences dérivent d'un même ancêtre. Et donc, ça veut dire qu'il y a une similitude entre ces séquences parce que leur origine est commune. Ça, on a vu l'alignement on a défini ce que c'est l'alignement. C'est la correspondance base par base ou acide amine entre deux séquences. Et donc, elle désigne une région conservée, puisqu'on la retrouve la même sur deux séquences, ça veut dire que cette région est conservée. Maintenant, pour calculer le score d'identité entre deux séquences, il y a trois éléments essentiels à mesurer. On a le match, une correspondance A sur la première séquence et A sur la seconde séquence. Un mismatch lorsqu'il y a une absence de correspondance, on appelle une substitution génétique de G par T, GC par TA, si on parle en paire, puis une perte de nucléotides comme les gaps ou brèches en français. Et puis, si je prends cette séquence-là comme étant la séquence référence, ici on a une délétion et ici on a une insertion, délétion et insertion. Lorsqu'on n'a pas la référence, on ne sait pas qui est la référence dans ces séquences-là, on a soit une insertion, soit une délétion, on appelle le indel,
qui vient du mot insertion in et del délétion. Ces trois éléments nous permettent de calculer le score, sont suffisants pour calculer un score de base, un score de similitude de base. Avant de calculer, revenir sur le calcul de similitude de base, on va parler de ces alignements. On a deux types d'alignements, global ou local. Puis on va voir mes tubes. L'alignement global, c'est vous prenez la première séquence et vous prenez la seconde séquence et vous baladez la deuxième séquence jusqu'à trouver une correspondance parfaite, comme ici B1 et B2, la même séquence. Et donc vous devez créer des brèches, des gaps, pour pouvoir le faire. On peut créer plusieurs gaps pour pouvoir réaliser un alignement, par exemple des bleus et des jaunes. Et ça s'appelle les alignements de Needleman-Wunsch. Par contre, il y a un deuxième type d'alignement qui est appelé local. Cet alignement correspond à un alignement parfait entre les régions. Et la création ici de gaps est pas très fréquente. C'est l'alignement de Smith-Waterman. Maintenant, si on passe sur l'alignement multiple, c'est lorsque vous avez plus de deux séquences, ici 4 séquences, et on va essayer de les aligner de telle manière que la première soit comparée avec la dernière, la première avec la troisième, la première avec la deuxième, puis la deuxième avec la troisième, et la troisième avec la quatrième, de telle manière à rechercher une similitude de séquences. Les séquences conservent. Maintenant, si on a revenir sur les calculs de score, on a vu que le calcul de score peut se faire avec trois paramètres, match, mismatch et gap. Mais pour affiner ce calcul, pour être un peu plus précis, on a introduit en TD le calcul de score en introduisant les gap opening et le calcul de score en introduisant les gap extensions. Avec tous ces éléments-là, on a un chiffre qui est le score de l'alignement. Merci pour votre attention. À la prochaine.